Bon, comme vous le savez, depuis septembre, je suis en PVT en Nouvelle-Zélande. Donc ça fait 6 mois que je sillonne ce merveilleux pays en alternant travail et voyage. Fin novembre, j'ai appris que mes parents allaient venir en Nouvelle-Zélande en février. Si leur congé était accepté, j'ai donc décidé de m'installer pour 2 mois à Wellington en les attendant avant la traversée de l'océan pour rejoindre l'île du Sud. J'ai vraiment passé 2 mois géniaux avec des personnes géniales à Wellington. J'ai cumulé 2 jobs en hospitalité qui m'ont beaucoup appris. Et puis nous voilà arrivés à fin janvier et mes parents ont bel et bien fait plus de 17 000 km pour me retrouver. On a fait un road trip sur quasi toute l'île du Sud en 12 jours impartis. C'était incroyable. On a vraiment vu des paysages magiques et ces moments resteront gravés à jamais. Depuis qu'ils sont partis mi-février, il s'en est passé des choses et ça va faire presque 2 mois maintenant que je vis à Queenstown. Vous savez déjà que je vis dans une trop belle maison, vous savez que je travaille dans un excellent restaurant. D'ailleurs, je me rends compte que je vous ai jamais vraiment expliqué ce que je faisais au restaurant, donc le moment est venu. En gros, l'intitulé de mon poste, c'est Food Coordinator. Je suis sur le pass, et sur le pass, ça veut dire entre la cuisine et la salle. Et en gros, les serveurs ont tous une section attitrée avec des personnes à servir et des tables à servir. Et moi, je suis vraiment la communication entre la cuisine, tout ce qui sort de la cuisine, tous les plats, tout... Bah, il y a que des plats. Je fais vraiment le lien entre la cuisine et les serveurs, et donc je dois faire en sorte que tout ce qui a été annoncé au départ, toutes les allergies alimentaires, les suppléments truffes, etc., que tout ce qui a été indiqué sur la feuille et à la cuisine, que tout sorte déjà en temps et en heure et que tout sorte de la meilleure des manières possibles et que les serveurs puissent aller à leur table, que les serveurs sachent exactement quel plat et pour quelle table, etc. Parce que c'est vraiment toute une organisation. Enfin, c'est dommage que forcément je vais pas pouvoir filmer dans le restaurant et pouvoir expliquer ce que je fais, genre tout filmer, tout parce que c'est hyper intense et de toute façon c'est trop exigeant pour que je puisse venir faire mumuse avec ma caméra. Mais voilà, je pense que c'est à peu près ça. Mais après, en fait, comme on tourne beaucoup et que du coup, moi, comme j'aide les serveurs, bah des fois, ils sont trop occupés, donc je vais servir les plats aussi et je vais expliquer aux clients. Des fois, ça m'arrive aussi d'avoir mes propres sections et je suis serveuse. Mais de base, mon poste, c'est Food Coordinator. Voilà, donc franchement c'est hyper intéressant, j'avais jamais fait ça avant, mais je suis trop contente et vraiment ça se passe trop bien dans ce resto. Que demander de mieux? Bah alors, ça va madame? Que dire de plus? Mais c'est vraiment hyper intéressant de voir comment ça se passe dans un restaurant gastronomique comme ça. Et si je dis pas de bêtises, c'est le meilleur restaurant de Nouvelle-Zélande, tout simplement. Et le chef qui est à la tête de ce restaurant, il a fait genre plusieurs émissions, il a fait l'équivalent de Top Chef. Je crois que c'est Master Chef ici. Et donc voilà, il est un peu famous. C'est même pas un peu, c'est beaucoup. Et donc la pression est assez forte en cuisine, j'ai l'impression. Même si en vrai, il y a quand même une trop bonne ambiance et tout le monde arrive à bien rigoler et tout et être détendu. Des fois, tu ressens quand même que tout doit être clean, carré. Il y a vraiment pas un plat qui peut sortir avec un micro défaut. Et l'hygiène, elle est trop importante. Genre vraiment, la cuisine, elle est propre, tout le temps hyper propre, carré. Ça, c'est génial. En vrai, ça devrait être comme ça partout, mais malheureusement, c'est pas le cas. À Wellington, c'était pas comme ça du tout dans la cuisine. Dans la cuisine où j'étais. Voilà ce que je fais en tout cas et ça me plaît fortement. Rien à voir avec le marketing et la com, mais au moins ça me fait découvrir un autre milieu et j'aime beaucoup franchement. Et je pense que les clients m'aiment bien. J'ai eu pas mal de tips. Et c'est vrai que dans des restaurants comme ça, il y a de l'argent, donc forcément, les gens donnent des tips et ça, c'est bien. Mais en vrai, on redistribue avec toute l'équipe. Donc voilà pour l'update sur mon petit travail. On peut repasser au reste de la vidéo. Vous savez que j'ai un chien. Bon, c'est pas le mien, mais laissez-moi rêver quand même. Vous savez que j'ai réalisé 2 de mes plus grands rêves, le saut en parachute et le saut à l'élastique. Vous savez que j'ai plein de copains qui sont arrivés à Queenstown pour travailler aussi. Donc, c'est reparti. Je vous emmène dans mon vlog très aléatoire sur ma nouvelle vie à Queenstown. Alors ce matin, avec mon travail donc chez Amisfield, on a eu l'opportunité d'aller visiter les vignes dans lesquelles sont produits tous les vins de Amisfield. C'est vers Cromwell.
du coup après ça on a décidé d'aller manger quelque part, mais sur la route il y a ce qu'on avait vu avec les parents, des ice cream qui sont faites avec les vrais fruits qui sont produits ici directement, donc c'est hyper local, c'est trop bien et c'est le paradis des fruits, Fruit Paradise. And I'm with Marta, she's one of my colleagues at Amisfield. So yummy, we need to buy one of these. Oh, chocolate. Do you like chocolate? Yes. Wow. Paradis des fruits, paradis du miel. It's a shame to not like chocolate. Yummy, yummy. Donc là derrière, j'imagine que c'est les machines qui traitent tous les fruits et légumes. Après ils empaquetent. Sympa. If I was working here, I would probably have ice cream every single hour. Thank you very much. So yummy, yummy, yummy. Bonjour. Are you still like awkward with camera, or you are getting like more comfortable? More comfortable, and it's more in the street or even in restaurant, because I made one of my videos. It was like tasting of the best burgers in Auckland, and I was by myself with the camera on the table and speaking to the camera, but I tried to be like not with many people around. For how long have you filmed now? A year, almost a year. On est arrivé dans un trop bel endroit qui s'appelle Mont Rosa. Et c'est aussi un endroit où il y a plein de vignes. Donc on va tester des vins. Thank you. Thank you. Hi. How you going, guys? Good, and you? Nice. Some tasting. So this is the Save. The most stunning bouquet I've ever smelled instead as well. But I think I prefer the Pinot Gris. Yeah. And rosé. 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 That's how you say it in French? Rosé. Non, rosé. Rosé up next, we got some new glasses. Par contre, incroyable l'endroit dans lequel on est, c'est encore plus beau qu'à Amisfield. It's even nicer than in Amisfield, right? Like the view. Yeah, I don't know. It depends. Oh, there's got the cheese board for you there, no Thank worries. you. Now not spilling anything. There we go. Alright, double cream brie there, blue vein. Cette olive est vraiment beaucoup trop verte. That's how we enjoy our day off, right? Sunbath, food, wine, vineyards. 2 semaines environ après mon arrivée au restaurant, j'ai pu découvrir le menu du dîner et participer à un dîner comme un invité classique. Sauf que du coup, c'était gratuit. C'est ça l'avantage quand on fait partie du staff. Et j'étais avec 2 autres collègues du coup cette nuit-là. Et on a vraiment eu toute l'expérience à laquelle les invités ont droit de manière générale. C'est-à-dire le discours de nos collègues, la mise en scène, l'atmosphère. Enfin vraiment, on était traités comme des invités à part entière. Et du coup, en fait, c'est un peu comme un training pour nous parce que ça nous permet d'être dans l'ambiance des guests et de savoir exactement ce qui est bien pour eux, comment ils ressentent l'expérience au global, etc. Et du coup, de vivre ça, de goûter aussi les plats et d'avoir toutes les textures, d'avoir les saveurs, ça nous permet de nous rendre compte vraiment de ce qu'on sert au restaurant et ça nous donne une image un peu plus globale de, encore une fois, de l'expérience qui est proposée au restaurant. Donc c'était vraiment hyper intéressant et surtout hyper bon. Enfin, les plats sont trop bien cuisinés et puis comme on sait tout ce qui se passe derrière, on sait que c'est des bons produits, des produits locaux. Donc l'expérience était incroyable et vraiment pour un menu à $440 plus $200 de wine pairing. Donc c'est l'association des vins qui vont avec les plats. Franchement, on a vraiment beaucoup de chance de participer à ça et d'avoir le droit de faire ça. D'un côté, je trouve ça normal, mais d'un autre côté, je me dis qu'on a vraiment beaucoup de chance, quoi. Donc voilà, expérience géniale, j'ai passé un trop bon moment. 4 heures de dîner avec 19 plats qui sont servis au total. Franchement,
Ça rigole pas. Et j'étais même pas pleine à la fin. Enfin, pleine. Je ressentais pas du tout la sensation de satiété, genre. Je trouve que les quantités étaient parfaites parce que tout est vraiment tout petit. En même temps, 19 plats, on va pas te faire manger des grosses portions à chaque fois. Et puis, à un moment donné, tu vas auprès du feu. À un moment donné, tu vas dans une espèce de verrière où t'es immergé dans la forêt avec des kaoris, etc. Et vraiment, toutes les saveurs différentes de Nouvelle-Zélande, on les retrouve dans les plats. T'as du kawa kawa, du pico pico, des poissons d'ici, du whitebait, butterfish, etc. Donc vraiment que des saveurs propres à la Nouvelle-Zélande et un dessert. Vraiment, le dessert est incroyable, quoi. Mais bon, c'est sûr que ça se mérite et il faut avoir un peu de budget pour aller dans ce resto-là. Mais je vous conseille, si vous passez par là et que vous avez le budget ou que vous voulez vous faire un beau resto et que vous avez économisé pour ça, franchement, ça vaut vraiment le coup, quoi. Et la plupart des clients qui viennent, ils disent que ça fait partie des meilleurs restos qu'ils ont fait dans leur vie. Donc, voilà, c'est vraiment à faire. Je conseille l'expérience. C'est trop bon. Puis le staff est génial, quoi. Forcément. Et puis je peux vous dire que je suis ressortie de là, j'avais encore plus envie de vendre les plats aux clients et d'être à fond dans mon rôle de serveuse. Donc c'est top. Un training qui a plutôt bien fonctionné, je dirais. Salut, c'est très gênant de dire salut, mais au calme. Mais du coup, je suis de retour dans les environs avec lui. Mais du coup, ouais, j'ai retrouvé Margot, enfin, ça faisait très longtemps. Ça faisait exactement 3 mois avant que c'était pas vu. C'est vraiment plaisir de la voir. Il va travailler au resto avec moi? Je vais peut-être travailler dans le resto game, mais c'est pas encore sûr. Il faut d'abord qu'il valide mon CV. Mais bon, calme. Quelqu'un veut de l'eau? Bon, allez, bisous les amis. Bon voilà, il a mal introduit parce qu'il est vraiment pas doué face caméra, mais il a changé un petit peu. Il est toujours aussi beau gosse. Trop contente, j'ai mes 2 petits loulous avec moi. Les premiers du début. Les premiers du début. Elle m'héberge gratuitement, ça me refait. Margot, oui. J'espère qu'elle se reconnaîtra et qu'elle regardera encore ce vlog. On a croisé une meuf à Montgomery qui a dit qu'elle t'avait découvert, qu'elle nous avait découvert avec tes vlogs. Elle est venue nous voir, elle a dit qu'on était gênants et qu'elle nous avait pris pour des cassos. C'est pas vrai. Bien les droits. J'adore. Moi, c'est mon... Ils sont tous sauf gênants et cassos. Si, moi je suis gênant. Enfin lui c'est un peu Mais je m'en branle. cassos. Parce que ça me fait rire. Voilà, et il y a Sébastien qui nous a rejoint aussi. En fait, on a un groupe de potes, ça y est là, solide à Queenstown. On se croise même par hasard, tu vois. C'est incroyable. Coucou Margot, t'es partie aux toilettes donc je profite pour te voler ta petite caméra. Voilà, je te fais un gros bisou, je t'aime fort. C'est la dernière fois par contre. Ça s'est pété la gueule. Bref, je te fais un gros bisou, je t'aime fort. Je te lis pas beaucoup, si en vrai ça va. Tu verras ça quand tu feras tes montages et tu te diras putain ce con il a volé ma caméra. Bref, voilà, merci de m'héberger, t'es un amour. Je t'aime beaucoup, tu me sauves un peu la vie, comme beaucoup de fois. Mais bon, je suis gentil, donc ça va. J'ai rangé la caméra, je reprends la caméra pour te dire un dernier truc. Et qui a pris ça à votre avis? Le Val. En plus, tu voulais pas manger une cible? C'est gueule. Allez, c'est bon, va courir. 68 kilos. Mais dis pas ça, tu sais que c'est vraiment pas lourd, 68. J'ai pris du poids, j'ai pris 4 kilos. Oh là 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 là. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Oh là là. Il est trop beau. Ça se fait couper les cheveux. Ah, il fallait que je fasse un snap pour ma daronne. Je peux te prendre en vidéo si tu veux. Good morning. On a toujours Bastien qui est là à la cuisine. Je fais sa vaisselle. Il fait la vaisselle, bravo. Et moi j'ai fait des crêpes parce qu'ici c'est comme un peu un dimanche même si on est mardi parce que le week-end c'est lundi mardi pour la gote. Il est 11h. Il est 11h mais c'est bien, c'est comme un dimanche, c'est ça, on mangeait à 11h le dimanche. C'est day off. Ah, donc tout ça pour moi. Je vais tout manger. Les Dars de la maison ils sont rentrés. Et leur chien. Et leur chien. Dorsey. Dorsey. Titi. Ambiance un peu boulot. Et fatigue. Oui. Je fais des bisous la communauté. On s'est fait couper les cheveux. Je suis pas du tout organisé dans la création de contenu. Moi j'ai coupé quand même 10 cm. Mais c'est super dur de pas se regarder en fait. De regarder l'objectif. Oh oui. Ça sera dans le vlog. Tu vas pas le mettre. Elle assumera pas, jamais. Ça assume pas les conneries. Le soir même, je suis allée manger dans un resto qui s'appelle Aosta, qui se situe vers Arrowtown, qui est pas très très loin de Queenstown non plus. Et c'est un restaurant, pas gastronomique, mais un bistrot un peu, ouais, bistronomique. Donc j'y suis allée avec quelques collègues.
Et on a super bien mangé, c'était de la cuisine italienne, franchement tout était trop bon, bien exécuté. De la nourriture très réconfortante comme on aime. Je crois qu'on a payé genre 120 $ par tête avec le vin compris. Et puis... On n'a même pas le temps de prendre excellent. Excellent. Puis comme on était en présence du chef de Amisfield, en soi, on nous a offert une bouteille évidemment, mais franchement c'était incroyable. Et donc là il y avait un peu de tout, il y avait du carpaccio de bœuf, des ravioles façon carbonara. On a eu bien sûr un tiramisu en dessert, c'était génial et ils nous invitaient à le faire nous-mêmes donc c'était cool. Mais franchement la nourriture italienne c'est quand même incroyable. Quand c'est bien exécuté, mamma mia, qu'est-ce que c'est bon. On s'est régalé, on s'est rempli la panse comme on pourrait dire. I'm a little bit spacing the ice cream. Yes guys! That was probably the best one anyone off a table has ever done, so do not feel... Ensuite, la semaine de travail est passée. Bastien qui logeait chez moi a trouvé une coloc et trouvé un travail, donc trop bien. Et le dimanche soir, après le service, on a décidé avec les collègues de sortir tous ensemble. Il était genre minuit et on s'est dit allez, let's go, on y va, on n'a qu'une vie. On était tous crevés, mais en vrai, c'était génial. Ça nous a fait trop du bien. Et je vous laisse avec ces petites images. Grande dame, qui on a croisé. Et on finit au McDo avec le sous-chef, le chef. Il est où le chef? Voilà, tous au McDo, bravo. Bravo. On reste dehors parce que ça nous dégoûte. Ah ouais, d'accord. 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 Grego, what did you get? Triple cheeseburger, large combo. Yeah. We go, huh? What did you get? Huh? What did you get? Don't talk about it. What did you get? Double Big Mac. Double, double. Double. Aujourd'hui, on est mardi. On a décidé de faire une petite randonnée avec Olivia et Martha. Donc Martha qui a quitté le travail il n'y a pas si longtemps que ça. Et Olivia qui travaille toujours avec nous. Et on s'est dit qu'après avoir fait la fête ensemble, on allait faire un hiking ensemble. Et là, magnifique. Voilà, je sais plus le nom de la track, mais je la remettrai quelque part. Et il fait trop beau aujourd'hui, il fait un peu froid. Mais bon, je pense que de toute façon, il faut faire un maximum de rando maintenant parce qu'après, ça va être l'hiver. Donc, c'est magnifique. De toute façon, ici, à chaque fois que genre je prends ma voiture ou que je fais des petites distances ou même que je vais courir, je suis là, mais c'est tellement beau partout. C'est incroyable. Je suis trop contente d'être ici, vraiment. Quand j'étais à Paris, je réalisais pas à quel point je pouvais être beaucoup plus heureuse que ce que je ne l'étais. Et là, en fait, avec cette vie-là, c'est plutôt facile en ce moment. Mais des fois, on a vraiment besoin de sortir de sa bulle, sortir de son cocon et aller voir ailleurs. Réaliser tout ce que la vie peut nous offrir finalement. Je suis un peu philosophe aujourd'hui, mais voilà, je me sens bien. Ça parle, mais ça a toujours un train de retard là. Allez mes petites dames, allez, Olivia, Martha. Hello. Bonjour, je m'appelle Martha. Elle aime les croissants. Like all the people that don't come from France, they all love croissants. Croissant? Martha, she has everything in her backpack. A mother for everyone. You know, it was a big loss when you left Amisfield. You're in our minds. You don't feel my loss yet. Oh, and you know what? I sold almost 10 truffles yesterday. Wow. Not yesterday, on Sunday. Good, girl. And so we said, Margot is the new Martha. You should have a percentage of this sale. I mean, still 10 euros. If you sell 10, you have $100 a day. Oh, yes. That's a good idea. We should submit it to the chef. They could sell the summer truffle menu for 110 and you take 10, so it's the same for them. Yes, true. Speak about that to Peng and Von like you. Yes, I hope so. Je me suis mis les chefs dans la poche. Regardez ce qu'elle nous fait faire, cette folle dingue.
On a même plus de chemin là. On est en train de créer notre propre chemin. J'ai l'impression qu'on est des biquettes. On la voit déjà plus. Ah bah si. Ah là là là. Bon, ça va faire à peu près une demi-heure qu'on a décidé... Non, 1 heure qu'on a décidé de sortir du chemin. Pourquoi on est perdu là, on s'amuse à... Purée, on est vraiment perdu. Hein. Je l'aurais pas fait si j'avais pas été avec les 2 zozotes là. Ah! J'arrête pas de me plaindre, elles arrêtent pas de me... Oui? Yes! I'm making a movie! Can you repeat what you said? I think it's good. It's good for YouTube. Yeah. Yeah, so there are not many things that excite me in life. When there are, they are really good, and this is it. This is a special moment with special people, I think. Because without us, what are you doing? What are you doing? You're like a kid. You're gonna kill someone. When you're high, the better thing is to drop the thing. You can hear the sound. I mean, that's the point, to be high. She's a fucking child. Olivia, non. Non, 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 non. Can you please watch your steps? Is it wet in my back? Yes. Is it wet? It's just full of sweat. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller tout en haut là-bas. Parce que, bien sûr, on ne va pas s'arrêter là. There's no dry there. It's only wet. No dry zone. On l'a fait en haut de la petite montagne. Let's eat. Ça y est. C'est incroyable, on voit tout en haut, toute la neige. On pourrait aller encore plus haut, mais bon. Oh, look! There's a guy. There's a guy? Yeah. Where? Hey! Oh yes! He's very tiny. Et là, on fait la redescente. Alors, c'est un peu plus compliqué là, ça glisse un peu. What is it? Ah. On va revenir avec des bras cassés là, c'est sûr. Par contre, on a rencontré un petit monsieur sur notre chemin, Dylan, qui nous vient de Irlande, c'est ça? Voilà. Et du coup, on finit avec lui. Très gentil. C'est magnifique quoi.